Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois une personne qui va nous parler de ses résultats qui sont topissimes. Aujourd'hui, pour parler de tout ça, je reçois Julia. Bonjour Julia, Salut Olivier, comment vas-tu? ça va bien? Ouais, ça va, tout va bien. Super, Tout va merci d'être là, Julia. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Ouais, du coup, Alors, on me trouve sur les réseaux sociaux sous le pseudo Princesse du voyage, parce que je crée aussi des treks, mais je suis coach spécialisée pour les gens qui sont bloqués et qui ont envie de changer leur vie, qui n'arrivent pas à passer à la suite de leur projet et concrétiser leur projet. Tous ceux qui ont peur, voilà, qui sont dans une situation où ils aiment plus leur vie, ils n'arrivent pas à passer de l'autre côté. Donc je les amène en gros. Ok, ça marche. Julia, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu vivais juste avant de faire l'accompagnement? Il y a quelques temps, il y a quelques semaines enfin quelques mois plutôt de ça. Ouais, il y a quelques mois. Là, ça Ben fait maintenant, combien de temps du coup? Toi, oui, ça fait t'as fini depuis un peu plus d'un mois, je crois. un peu plus d'un mois. Ouais, j'ai fini début juillet Ouais. et j'avais commencé en avril. Ok. Et donc avant l'accompagnement, mais déjà je vivais en France, donc Ouais. j'étais pas expatriée au Maroc. Ouais, je me souviens. Ouais. Déjà, il y avait ça. Ouais. J'étais en France et j'avais l'impression que mon business décollait pas assez, en tout cas par rapport aux efforts que je fournissais, sur YouTube, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Ça allait, mais je générais pas pour moi assez, de revenus et j'étais toujours, à essayer de, voilà, trouver des clients. C'était un peu compliqué par rapport à ça. J'en avais, mais c'était plus par chance, Ouais. par bouche à oreille, et c'était surtout dans mon cercle proches, on va dire. Du coup, les gens qui me faisaient confiance, c'était que ceux-là. Et donc, du coup, j'avais un peu cette impression d'être un peu fatiguée et de pas être dans la vie que je voulais en plus. Donc, voilà. Mm. Et donc, j'avais ce projet d'expatriation. Ouais. Ça faisait 1 an et demi que je voulais m'expatrier et je savais aussi qu'avec l'expatriation, donc c'était à la fois pour moi décoller aussi au niveau du travail, augmenter mes revenus, aussi c'était une volonté pour ça de s'expatrier, baisser mes charges et à la fois m'autoriser la vie que je voulais. Et je savais que je devais travailler tout ce qui était lié à l'argent, tous mes propres blocages internes en fait. Mm. Enfin, j'avais bien compris ça et j'avais aussi cette volonté d'être accompagnée une fois arrivée au Maroc parce qu'arrivée ici toute seule, j'avais besoin d'être coachée quoi. Voilà, pour que ça se passe bien. Cette fois-ci, une belle expat. Mm. Ok. Voilà. Et du coup, le fait que tu trouves pas les clients que tu souhaites, enfin autant de clients que tu voulais, ça avait quoi comme impact au niveau de ta vie à ce moment? Heu, Bah, du coup, j'avais l'impression de stagner. Je me sentais assez frustrée, en fait. Je faisais, enfin, du super boulot, les coachings se passaient bien, mais dans la vie de tous les jours, bah, voilà et après ça génère des angoisses. J'avais pas assez de revenus d'ailleurs pour l'expatriation, bah, je générais pas assez de revenus, donc du coup, j'ai dû prendre des risques pour partir. Je vais le dire, hein, mais j'ai fait un crédit pour prendre ton coaching. J'ai fait un Ouais. crédit, je suis allée à la banque. Voilà, il y a un côté de ma famille qui m'a aidée pour l'expatriation et l'autre côté n'a pas pu ou n'a pas voulu m'aider, donc je me suis tournée vers la banque. Mais je savais que j'avais besoin de ce coaching-là pour arriver à impulser et j'avais l'impression de c'était un peu, comment dire? Je dirais c'était un peu mou en fait. C'était un peu il manquait un sorte de punch, quelque chose comme ça, un manque d'énergie, quelque chose qui drivait plus au niveau du mindset aussi, peut-être, Mm. D'accord. ouais. Et du coup, pourquoi tu as choisi de travailler avec nous? Bah, j'ai vu ta vidéo, hein, comme tout le monde, j'ai vu ta vidéo Ouais. et en fait, ça m'a parlé, déjà ça m'a parlé au niveau intuitif quoi, au niveau de l'intuition. Et puis, dans la vidéo, en fait, moi, je sentais que puis j'ai eu Jean-Rémy au téléphone, tout ça. J'ai eu la session
c'était pas du business pour du business. Moi, j'avais besoin que les choses restent dans le cœur, que ce soit éthique, des ventes éthiques, que j'apprenne. Ouais, je me rendais bien compte que je savais pas vendre le coaching, je savais pas, il manquait un process, il manquait quelque chose, quoi. Mmh. Je savais pas faire, en fait. Et du coup, je sentais que, je sais pas, ça vibrait bien au niveau du cœur. C'était pas que, parce que j'avais eu 2 autres coachs au téléphone avant d'avoir, une personne de ton équipe et ça l'a pas fait, en fait. Je sentais trop le truc de, dépenser de l'argent, je le sentais pas. Je sais pas, c'est difficile à expliquer, hein. Mmh. Ouais, je les sentais trop sur, business, argent et tout, alors que quand j'ai vu ta vidéo, quand j'ai eu Jean-Rémy au téléphone, je sentais plus quelque chose d'éthique, chose dans le cœur, quelque chose de vrai, enfin, plus humain aussi. Voilà, Mmh. je sentais que j'allais être bien accompagnée. Ça m'a parlé, quoi. OK. Et la personne de ton équipe a été top aussi parce que comme je m'expatriais, tout a pris un peu de temps et je lui ai dit: «Mais moi, je veux commencer une fois au Maroc. Je veux commencer, quand je me sens prête au Maroc» et du coup, Mmh. il a attendu, il a pris le temps, on a fait un acompte pour, garder la place, mais il y a pas eu du forcing, voilà. Du coup, je me suis sentie bien, je me suis sentie accompagnée déjà, écoutée, voilà. Alors que c'est vrai que j'ai eu d'autres coachs qui, «Beh non, faut commencer maintenant». Ben non, maintenant je suis pas prête. Moi, je dois gérer une expat. Donc je peux pas faire un déménagement et en même temps, être coachée, en fait. Je savais que j'y arriverais pas. Mmh. Donc ça, c'était super et c'était super de le commencer, ici, une fois arrivée. C'était comme un tremplin, en fait. J'avais Mmh. l'impression d'être sur un Ouais. tremplin. Ouais, je me souviens, tu es passé, juste avant la fermeture des frontières, il me semble? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, ça a été un peu chaud. J'ai même, modifié mon billet du jour au lendemain, en fait. Je Mmh. suis partie, je me l'ai modifié le lundi à 23h et je suis partie le mardi, voilà, avec 2 valises, mes 2 chats et donc oui, je traversais des angoisses forcément parce Ouais. que j'avais la peur que mon business décolle pas et j'avais peur aussi que le coaching ne fonctionne pas avec vous. Mmh. Voilà, ça c'est souvent les peurs que tous les coachés ont. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais avoir du résultat? Est-ce que je Ouais. vais y arriver? Waouh! Ouais. Comment ça s'est passé? Donc là, tu décides, de commencer, tu arrives au Maroc, tu commences le coaching. Comment ça s'est passé au départ? Comment tu as été accueilli, par l'équipe, par les autres étudiants, de la formation? Ouais, alors, ça c'est un truc que j'ai adoré, c'est le fait d'être en groupe, en fait. Du coup, quand je suis arrivée au Maroc, il y avait ce groupe de coaching et du coup, je me suis pas sentie seule. On était voilà, coachés quasiment tous les jours. Donc, cette force de groupe, ça m'a beaucoup portée. Ça m'a vraiment aidée et je me suis sentie, ouais, super accueillie, super, entourée, en fait, entourée et au moment où parce que tu le sais, j'ai eu un craquage pendant le coaching, au moment où j'ai vraiment eu une baisse d'énergie, de morale et tout. Est-ce que je vais y arriver? Pas y arriver? Et là, j'ai senti la force du groupe, tous les messages, les gens qui sont venus vers moi, «Ça va Julia, tu vas y arriver, tu y arrives déjà» et tout, m'ont vraiment donné super confiance, en fait. Ouais, Mmh. c'est vraiment, top, top et c'est OK. ce qu'il me fallait. Mmh. Ouais. Bah, arriver ici, être seule, waouh et je fais quoi maintenant? Ouais. Je fais quoi Ouais. dans mon job? Là, non, je savais ce que j'avais à faire, je savais où j'allais, je Mmh. savais quoi faire, comment faire mon job, comment décoller, comment il y avait des actions à poser donc c'est juste génial, quoi. Super. Est-ce qu'il y a des choses que tu as débloquées, Julien, pendant l'accompagnement? Ouais, le mindset sur, le manque, et le mindset sur l'abondance. Je pense que j'ai compris pourquoi, j'avais autant d'argent à rembourser et je me suis dit: «Mais pourquoi, dans cette période de ma vie, j'ai ça à rembourser? Pourquoi en gros, je me suis endettée et j'ai dit: «Mais ça a une raison, je dois comprendre pourquoi». Et un jour, je me suis dit que je devais absolument changer mon mindset au moment où je suis endettée pour pouvoir recevoir après et qu'une fois que je reçoive, j'ai plus ce mindset sur le manque, le manque, le manque. Et là, il y a un truc qui a switché. Il y a
je sais pas trop l'expliquer, mais il y a eu un jour vraiment une énorme prise de conscience en fait, je me fixe tout le temps sur le manque et pas sur ce que j'ai, quoi. Je suis au Maroc, j'ai réussi à m'expatrier, j'ai réussi à prendre l'avion, j'ai 2 chats, je vais me surfer, j'ai un coaching, j'ai des coachs, je suis entourée, j'ai des amis, enfin tout va bien. Et en fait, j'arrivais pas à voir ça et je me Mmh. focalisais sur la pression, le Génial. manque, et en fait, ouais, ce gros blocage sur, l'argent, je pense, ça a switché, vraiment. Et Mmh. aujourd'hui, c'est vraiment autre chose. C'est le Ça et sur, le mental aussi ouais, sur, tout ce qui est gratitude, quoi. Enfin, tu vois, de c'est me ce que j'allais rendre dire. compte ouais, tu vois, vraiment Comment maintenant je la basculer dans la gratitude? ouais, voilà et maintenant je pratique presque, 5 fois par jour, quoi, si j'ai des baisses ou s'il y a des choses qui arrivent, quoi. Il y Mmh. a un truc qui a switché par rapport à ça. Ouais, d'être vraiment dans la gratitude. Donc ça, OK. c'est un gros blocage, je pense il y a un truc qui a vraiment changé. Mmh. Super. Est-ce que tu peux parler un peu de, bah, ce que tu as vécu avec l'équipe? Comment ça s'est passé? Est-ce que Ouais, bah, enfin, comment tu qualifierais l'équipe, en fait? l'équipe, elle est géniale. L'équipe, elle est moi, l'équipe, j'ai adoré parce que chacun est bon dans son domaine. Voilà, si tu prends Erwan en technique, il est là, c'est hyper efficace. Donc, il est super bon là. Jean-Rémy voilà, tout le process qu'on a à apprendre, il est, des fois, je l'ai encore dans ma tête, quoi. Sur En la fait, vente éthique? ouais, sur la Ouais. vente éthique, il est génial et Mmh. j'ai énormément appris. Jean-Christophe, voilà, chacun est excellent dans son domaine et ma coach one to one, Cécile aussi, moi voilà, dans sa manière de me coacher, j'ai adoré. J'ai Mmh. adoré, ouais, une équipe, hyper complémentaire, hyper bonne dans ce qu'ils ont à fournir, chacun, en fait. Et ouais et présente quoi. Vraiment à l'écoute, vraiment présente et vraiment, aussi j'ai trouvé une équipe vraiment, chacun, hyper bienveillant quoi. Dans le cœur, enfin, ouais, moi je me suis sentie avec des gens, OK, on est sur la même longueur d'onde en fait et c'est des gens bien quoi. Tu vois? Un truc, tu sens, voilà, même si on est à travers des vidéos, on est à travers des zooms, on sent une bienveillance, qui donne une bienveillance à tout le coaching, à tout le groupe, on peut pleurer, on peut craquer, on peut dire que ça va pas. C'est accueilli, quoi. C'est accueilli, ça c'est top. Yes. Super, bah, je leur transmettrai. Ouais, ouais, cool. Mmh mh. Cool. Qu'est-ce qui a changé au niveau de ta vie, maintenant? Ben, déjà, j'ai un meilleur revenu, Ouais. donc je On me peut sens, tu veux dire combien tu as généré, depuis le début? bah, depuis le début, ouais, j'ai généré 21 000 €. 21 000 €. Super, bravo. Voilà. Du coup, ben, je me sens plus sous pression, je me sens stable, en fait. Ouais. J'ai une sorte de stabilité intérieure, je me Mmh. sens tranquille, je suis bien dans ce pays. Voilà, donc bah, des fois, j'arrête le boulot, pas tout le temps, mais ça m'arrive d'arrêter le boulot à 17 h, d'aller à la plage, de me baigner et d'être dans l'eau et de me dire: «Waouh, ça fait bizarre d'arriver à tout ce qu'on veut dans la vie». Et je suis là, des fois, j'ai l'impression de rêver un peu. Ah ouais, bah, en fait, ça s'est fait. En fait, le coaching avec Olivier, c'est top, ça a marché. En fait, mon expat, ça s'est fait. Et donc, je suis là, voilà, je profite, en fait. Je profite beaucoup plus de la vie. Et ouais, il y a tout qui a changé. Le pays a changé, l'appart a changé. Comment je suis dedans, ça a changé. Je me sens tranquille, je me sens mieux. Ouais, rien à voir. Et Mmh. d'accompagner aussi, là aujourd'hui j'en ai 8, d'accompagner de plus en plus de personnes aussi. On Mmh. se sent, voilà, on se sent et de voir leur transformation, de voir leur changement de vie, avec le programme. Moi, le programme «S'échange de vie», c'est juste, waouh, c'est juste phénoménal, quoi. C'est Mmh. chouette, c'est beau, quoi. Je me lève le matin et je me dis: «Waouh, tu fais le boulot que tu aimes, tu habites là où tu veux».
tu fais les activités que tu veux, tu es libre. C'est waouh, c'est une vie, ouais, c'est la vie que je voulais. Voilà. Si je peux dire comment ma vie a changé, c'est la vie que je voulais en tout cas. Je suis arrivée là où je voulais. Alors maintenant, c'est la suite, tu vois? Mais en tout cas, je suis arrivée où je voulais et ça, c'est juste, merveilleux quand tu dis, bah, tu arrives à créer ta vie et tu arrives à arriver là où tu voulais, au résultat que tu voulais. Heu, ouais, c'est chouette. Donc un énorme merci pour le coaching parce que oui, c'était ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait. Merci. Merci à toi. Ouais, ouais, c'est ce qu'il fallait. Et qu'est-ce que tu dirais à Julia il y a 4 mois, Julia qui était, qui doutait un petit peu d'elle, qui doutait de plein de choses, qui doutait de la vie, qui doutait de l'argent, qui avait des pics à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu lui dirais avec le recul? Je lui dirais que, en fait, de se mettre la pression, c'est pire, ça sert à rien. De vraiment comprendre que plus elle prend soin d'elle, plus elle va, faire les choses avec son cœur, faire les choses avec son intuition et plus ça va marcher. Et que juste suivre, courant de la vie, en fait. Et que oui, elle a toutes les capacités. Ouais, il y a 4 mois, j'avais peur, j'avais peur, j'avais peur et j'étais sous pression, vraiment angoissée, quoi. Et donc lui dire que, ben, en fait, il y a juste à se laisser accompagner, à laisser suivre, voilà, le chemin de la vie et elle peut arriver à tout ce qu'elle veut, en fait. Ouais, je dirais ça. Sans forcer, sans pression, en calmant, en faisant des pauses, prenant soin, prenant soin de soi. Ouais, grave. Ça, c'est le truc que j'ai vraiment beaucoup appris. Avec vous et avec le Maroc, encore plus, de, de calmer, hein, calmer le rythme, en fait. Hmm. Des Génial. ac- Super ouais, tu vois, inspirant. ouais, des actions justes, des actions posées, mais celles qu'il faut, un coaching qu'il faut, c'est le coaching qu'il te faut. Ouais, vas-y, investis. OK, moi j'ai fait un crédit, je me suis endettée pour venir, mais waouh, ben, je l'ai remboursé quoi. Ouais, ouais, super. Voilà. Cool. Bravo en tout cas pour tous tes résultats. C'est vraiment inspirant. C'est hyper inspirant. Et je suis sûr que ça va inspirer beaucoup de personnes qui cherchent à sortir peut-être de la cage dans laquelle elles se trouvent maintenant. Voilà. Ouais. En tout cas, leur dire que avoir la vie qu'ils veulent, c'est juste possible en fait. Hmm. Ouais, t'en as la preuve. Ouais, voilà. C'est comme un rêve réalisé, mais c'est vrai que, ouais, d'y croire, de continuer à y croire en fait. Ouais, Hmm. c'est possible. Yes. Voilà. Super. En tout cas, merci Merci beaucoup. Olivier. Merci à toi. Je te dis à très bientôt. Profite bien de la vie au Maroc. Profite bien de ta nouvelle vie. Et Ça marche. à bientôt. Ciao, Ouais, ciao. à bientôt. Merci beaucoup.